Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je voulais partager un passage bien-aimé avec vous. Euh, donc, nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 9. Et un troisième ange les suivit, disant à grande voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère d'Élohim, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte d'âge en âge, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la persévérance des saints, ici ceux qui gardent le commandement d'Élohim et la foi de Yahushua. Vous voyez, bien-aimés? Donc là, on nous parle, bien-aimés, de quelque chose de terrible, de terrible. Si quelqu'un adore la bête, bien-aimé, voilà le troisième ange, ce qu'il déclare. Un troisième ange les suivit, disant à grande voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front et sur sa main, » parce que, bien-aimé, si nous revenons rapidement au chapitre 13, regardez ce que la Bible nous dit par rapport à la marque de la bête. Donc, on nous parle de la bête au chapitre 13, et on nous parle notamment de sa marque. Donc, on nous dit ici, au verset, on peut lire à partir... voilà, on va lire à partir de... Et il fut, verset 15. Et il fut donné il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête. Vous voyez, bien-aimé, on parlait de celui qui va adorer la bête et son image. Et là, on montre ici, au chapitre 13, et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête. Donc, l'image de la bête, là, va être animée, puisqu'il y aura un esprit, un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Vous voyez, bien-aimé, que cette image parle. Et qu'elle fasse de tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Waouh, bien-aimé. Vous voyez comment c'est? Donc là, il y a un choix terrible à faire. Parce que là, on nous annonce, bien-aimé, que celui qui ne va pas adorer l'image de la bête soit mis à mort. Et tout à l'heure, nous avons lu dans le chapitre 14, bien-aimé, regardez, chapitre 14, là, à partir du verset 9, on nous dit que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi la vin de la colère d'Élohim. C'est-à-dire que, bien-aimé, il sera tourmenté dans le feu. C'est-à-dire qu'il va aller dans le feu. Peut-être qu'il va vivre sur terre, bien-aimé. Mais quand il va mourir, la parole dit qu'il sera dans le tourment, dans le feu et dans le soufre. Bien-aimé, vous voyez? Terrible. Donc, il y a un choix à faire. Ou être partisan de ceux qui vont adorer la bête. Vous voyez, c'est clair. Parce qu'il dit, la parole dit que ce qui est clair, qui dit que, et qu'elle fasse de tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, soit, vous voyez, l'esprit qui va animer la bête là, qui va animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur la main droite et sur leur front. Vous voyez, bien-aimés? Là, c'est terrible. C'est terrible.
Ici, cette marque, bien aimé, il s'agit d'une marque qui est avant tout spirituelle. C'est ce qu'il faut préciser, bien aimé, avant de rentrer dans plein d'hypothèses, bien aimé. Là, la parole est déjà esprit. Quand nous lisons la parole prophétique, la parole est premièrement esprit, bien aimé. Au nom d'Yeshua. Car de la même façon que nous sommes scellés et marqués par l'esprit d'Élohim, hein, bien aimé, qui produit en nous la sainteté, Satan marque aussi, hein, bien aimé, les siens par le péché. Ouais. Nous, le Seigneur nous marque. Hein, nous pouvons lire quelques passages qui nous montrent que le Seigneur nous a marqués de son esprit, de sa marque. Regardez. Nous sommes dans Éphésiens 1, verset 13. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui aussi vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. Vous voyez, bien aimé, nous avons aussi Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur et le contrôle de soi. Ça aussi, c'est la marque du Seigneur. Nous avons aussi Romains 6, à partir du verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses donc maintenant que vous avez honte, car la fin de ces choses, c'est la mort. Maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour la fin, la vie éternelle. Vous voyez, bien aimé, maintenant que nous avons plus la marque de la bête, c'est-à-dire le péché, nous avons, nous, la sanctification, c'est-à-dire la sainteté par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit produit en nous la sainteté, bien aimé. Voilà la marque du Seigneur, parce qu'il est saint. Donc, il nous marque de sa sainteté, il nous marque de son Esprit Saint. Au nom d'Yeshua, au nom d'Yeshua, au nom d'Yeshua, bien aimé. Mais l'ennemi aussi, vous voyez, bien aimé, Satan marque les siens. Regardez 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, bien aimé. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi et s'attacheront à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Vous voyez? Alléluia. Et 2 Timothée 3, regardez ce que la parole dit à partir du verset 1er. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Vous voyez, bien-aimés? Ah là, les gens qui ont été marqués, bien-aimés, par, comme la parole le disait tout à l'heure, par le fer rouge, bien-aimés, de l'ennemi. Vous voyez, donc, l'ennemi marque aussi ses enfants. Vous voyez? Là, on nous dit ici, de la main droite et du front. Mais nous sommes marqués, bien-aimés, par le Saint-Esprit, par la parole, bien-aimés, la parole. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez? Vous voyez, bien-aimés, ça va être très, très difficile. Et en méditant ce matin, Apocalypse 14, bien-aimé, le Seigneur m'avait mis à cœur vraiment de partager sur cette réalité que, bien-aimé, beaucoup de ceux qui vont adorer la bête, bien-aimé, la bête et son image, bien-aimé, la bête, c'est-à-dire que l'incarnation du péché, la bête. Et l'image, c'est-à-dire, voilà, le m'as-tu vu, vous voyez l'image, regardez aujourd'hui c'est l'image, d'être vu. Il n'y a que ça, bien-aimé, l'image, être animer son image, vous voyez, bien-aimé, parce que l'image parle. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui cherchent à être vus.
Vous voyez, bien aimé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent à travers des médias tels que YouTube, tels que Instagram, tels que des choses comme ça, Facebook, tout ça, bien aimé, tous ces outils, eh ben, les gens cherchent à être vus, pour être vus, animer leur image, faire animer l'image, leur péché, montrer leur péché à outrance, montrer leur orgueil, montrer fanfaronner. Vous voyez la marque de l'ennemi qu'on lisait tout à l'heure dans Timothée. Tout ça, bien aimé, ils veulent le montrer, ils veulent fanfaronner, ils veulent être orgueilleux, montrer leur orgueil, montrer leur amour du luxe, montrer leur amour de la volupté. Eux qui sont amis de la volupté, amis d'Élohim. Montrer tout cela, bien aimé. Voilà ce qu'ils veulent montrer. Montrer une apparence qui n'est rien, qui n'est que poussière devant Elohim, bien aimé. Tout cela va passer. La parole nous dit que tout passera, bien aimé. Quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire de ces images où les hommes vous ont glorifié, élevé, hein? Au lieu de donner toute la gloire à Elohim, à notre Créateur, lui seul mérite la gloire. Lui qui a créé le ciel et la terre, on ne le voit pas. Lui qui nous a créés, on ne le voit pas. Lui qui nous donne son amour, lui qui nous garde tous les jours, on ne le voit pas, bien aimé. Et c'est vous, créature du Créateur, vous voulez qu'on puisse vous glorifier, vous voulez qu'on puisse vous acclamer, vous voulez qu'on puisse vous élever. Voilà l'image de la bête. Voilà comment la bête vous anime, vous anime comme pas possible. Vous êtes marqué au fer rouge. Voilà, bien aimé, vous êtes marqué au fer rouge. Tous ceux qui agissent de telle manière, comme Paul le dit, éloigne-toi de ces gens-là, parce qu'ils sont marqués au fer rouge. Alléluia. Bien-aimé, c'est terrible ce qui va se passer de plus en plus dans la fin des temps. C'est terrible, bien-aimé. Il faudra se positionner. Bien-aimé. Ah oui, il y aura un choix à faire. Plus nous allons avancer dans le temps, plus nous devons nous positionner. Alléluia. Nous positionner, bien-aimé, parce que c'est une question de marque. Nous ne parlons pas de marque Adidas, Nike, tout ça. Nous parlons de la marque par excellence. Oh, alléluia. La marque qui surpasse les marques. La marque qui est au-dessus de toutes les marques. La marque du Saint-Esprit. Oh, alléluia. La marque qui nous a marqués dès la fondation du monde. Oh, alléluia. Nous avons été marqués. Oh, alléluia. Par un sceau. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur nous a marqués. Bien-aimé. C'est pour ça, mon frère, ne laisse pas l'ennemi venir t'intimider. Ne laisse pas l'ennemi venir t'intimider, ma soeur. Ne laisse pas l'ennemi venir t'intimider avec sa marque. Nous nous en fichons de sa marque, bien-aimé. Nous nous en fichons d'être des stars. Nous ne voulons pas être vus. Nous voulons être cachés et élever notre Elohim. Élever notre Yoshua. Alléluia. Voilà ce que nous voulons faire. Parce qu'il nous a marqué de sa sainteté. Il nous a marqué de son esprit. Et son esprit nous dit que nous devons vivre dans ce monde discrètement pour que lui soit vu, pour que lui soit entendu, pour que lui soit prêché, pour que lui soit élevé, pour que lui soit acclamé, pour que lui soit glorifié. Alléluia. Waouh. Bien-aimé, voilà ceux qui sont marqués du Saint-Esprit. Ceux qui sont marqués du Saint-Esprit se cachent pour laisser celui qui doit être vu. Alléluia. Parce que c'est une question d'être vu. Avec votre marque au fer rouge, vous voulez montrer le péché. Donc vous montrez qui est votre Père. Voilà. Bien-aimés, nous nous cachons. Nous montrons qui est notre Père. Nous montrons que c'est Yoshua qui est notre Père. Alléluia. Parce qu'il nous a montré comment être. Il a tout créé, il s'est caché. Nous aussi, nous devons nous cacher. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Oh, c'est le feu, bien-aimé. C'est le feu. C'est le feu de tous ceux qui ont la marque du Saint-Esprit. Ils reçoivent le feu. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Un feu, bien-aimé, qui nous garde dans l'humilité. Un feu qui nous garde, bien-aimé, dans l'amour du Créateur. Un feu qui nous garde dans la simplicité. Un feu qui nous garde dans le côté discret. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est le feu. C'est le feu. Nous allons voir dans ces temps de la fin qui est qui. Qui sert qui.
Oh oui, nous allons voir les serviteurs d'Élohim et les serviteurs de l'ennemi. Alléluia. Ah oui, toi qui veux te pavaner, toi qui veux que le monde te voie, toi qui veux que le monde t'acclame, toi qui veux être une star dans ce monde, parce que ce monde a son prince. Ah oui, le monde a son prince. Le monde a son Dieu. Ah oui, le monde a aussi son Elohim. Mais nous, comme nous ne sommes pas du monde, oh, alléluia, le Seigneur nous a dit que vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, donc nous ne cherchons pas à ce que le monde nous voie. Alléluia. Nous ne cherchons pas à ce que le monde nous comprenne. Alléluia. Oh, parce que ceux qui ont l'esprit vont comprendre. Parce que ceux qui ont reçu l'oreille pour écouter vont écouter. Alléluia. Le Seigneur dit, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Alléluia. Oh, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, marque-nous encore. Marque tes enfants, Seigneur, pour que nous puissions dans ce monde marquer la différence. Nous voulons marquer notre génération. Nous voulons marquer notre génération avec la marque du Saint-Esprit, avec la sanctification, avec la sainteté, avec la crainte de Elohim, avec l'humilité, avec, oh, alléluia, avec la joie, la paix, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Nous voulons marquer cette génération, bien-aimée. Marquer cette génération en disant que l'évangile est gratuit. En disant que vous n'allez pas payer la dîme pour aller au ciel. Oh, alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, Seigneur, c'est le feu. C'est le feu de plus en plus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que tes enfants, Seigneur, oh, de plus en plus, Seigneur, réalisent la marque que tu leur as mise au front et sur la main. Le front, c'est la pensée, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée? Ah oui, nous devons nous penser au Yahushua. Dans nos pensées, c'est le ciel. C'est Yahushua. Et la main droite, c'est l'action. C'est agir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec les dons, les talents que le Seigneur t'a donnés? Oh, alléluia. Nous agissons. Oh oui, bien-aimé. Nous voulons agir. Travailler pendant qu'il fait jour. Au nom de Yeshua. Pour faire avancer le royaume. Au nom de Yeshua. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Père. Toute la gloire. Toute la gloire. Au nom de Yeshua. Car nous sommes rien. Merci, papa. Bien-aimés, soyez encouragés, fortifiés. Au nom de Yeshua. Amen.